Beaucoup travailler, peut-être pas. J'avoue que j'avais quelques facilités pour travailler, mais c'est surtout sur la régularité, travailler toute l'année, vu que le bac c'était en partie du contrôle continu. Voilà. Oui, ils m'ont toujours soutenue, toujours aidée, notamment mon père qui m'a beaucoup aidée sur la fin pour le grand oral. C'est lui qui m'a poussée à toujours m'améliorer, qui m'a aidée à m'entraîner. Oui, un peu particulier, avec les masques, la demi-jauge. Voilà, c'était un peu particulier, oui. Moi, je pense que dès qu'on travaille, on a des résultats. Donc, si vous n'avez pas eu de résultats là, il faut continuer à essayer, à travailler. Ça réussira forcément un jour. Oui, si j'ai l'occasion de revenir, je reviendrai, oui. Du coup, l'année prochaine, je vais à l'INSA de Lyon, en école d'ingénieur, pour 5 ans. Et après, si j'ai l'occasion de revenir, oui. Profiter un peu, des sorties avec mes amis. Et après, passer un peu les vacances en métropole. Et puis faire la rentrée. Oui, c'est quand même, disons, on va dire, une série exceptionnelle, une cuvée exceptionnelle, parce que les enfants qui ont eu l'année de première compliquée avec le Covid, l'année terminale avec confinement, Covid, reconfinement, et le distanciel qui était aussi, la dynamique de travail. Et ces enfants-là s'en sortent, on va dire, avec une brillance, avec de belles notes et des mentions très bien. Et surtout avec des projets. Et ils sont encore pleins d'espoir, pleins d'espérance. Ils savent où ils vont, ça c'est à souligner. Il n'y a pas eu beaucoup d'hésitation, je ne sais pas encore. Ils ont balisé déjà leur parcours professionnel et parfois leur parcours de vie et même aussi leur parcours citoyen. Il y a une qui, après ses études d'avocat, pourrait entrer dans la sphère politique. Vous voyez quand même. C'est cette jeunesse-là aussi que nous aimons mettre en exergue, mettre sous les feux de l'actualité, les accompagner aussi, comme on accompagne bien sûr ceux et celles qui ont besoin, d'un bras fort pour les tenir dans l'insertion, dans l'inclusion. Donc une belle cuvée avec, toutes les filières, et de belles notes aussi, et des parents qui sont derrière. Là où il y a une famille, là où il y a des parents qui suivent les enfants et qui portent un peu de l'ambition aussi, on a des enfants qui réussissent, c'est le pays qui réussit et c'est le pays qui a confiance en lui-même et ces enfants-là font la promesse de revenir travailler et servir le pays, c'est ce dont on a besoin, ils l'ont démontré cet après-midi, qu'ils sont à notre disposition maintenant, à nous de les accompagner, à nous de créer des conditions de développement là où nous sommes, départements, régions et communes. Maintenant, le moment n'est plus à l'hésitation, est à l'offensive pour le pays Guadeloupe, on va dire ça ainsi. Et c'est assez particulier, c'est même avec un peu d'émotion, et on voit que l'horticulture, qui était très très présente à l'époque de son grand-père, qui a été l'un des premiers, on va dire, à faire de l'exploitation florale, avec de belles plantations de fleurs sur le Matouba. La troisième génération arrive, avec une volonté de relancer tout cela en se formant, et je crois que c'est cela. Tout ce qui est dans l'environnement, dans la biodiversité, il faut que nos enfants s'y mettent, on va dire, avec passion, avec énergie, car là aussi, le pays doit garder, on va dire, sa virginité, sa diversité, sa biodiversité. Comme dirait Henri Joseph, nous avons du travail à faire là, c'est là notre richesse, c'est là le pays de demain aussi, l'environnement, la biodiversité. Eh bien moi je dis la même chose avec un léger bémol. Les enfants, si c'est nécessaire, ils partent. Si ce n'est pas nécessaire, ils restent ici car nous avons quand même une université qui produit, on va dire, de belles compétences, de belles expertises aussi. Et c'est intéressant. Si vous étiez au maths l'autre jour, il y a un jeune mathématicien qui a fait, son parcours ici et qui a été, je pense, finaliste au niveau national. Donc un cours de mathématiques appliquées, je crois, si c'est bien cela. Donc je crois que, et là aussi chez nous, il y a des filières, il y a une génération d'élus qui s'est bien battu pour qu'il y ait une université de plein exercice, à nous d'y intégrer nos enfants, à nos enfants de s'y intégrer. À Saint-Claude même, après un joli combat, on arrive à avoir une fac de plein exercice aussi, la fac Roger Thompson.
il y a de l'espace pour, pour accueillir nos enfants, même les enfants de la Caraïbe. Maintenant, quand nous avons des études d'autres filières qu'on ne trouve pas au pays, il faut aller ailleurs. Canada, disons, au niveau national, au niveau de la France même, mais il faut surtout, je le dis ainsi, parfois choisir ce qu'ils veulent, mais aussi choisir aussi un métier qui pourra servir notre pays. On ne pourra développer le pays que par nous-mêmes, et les enfants l'ont bien dit cet après-midi, enfin les bacheliers l'ont bien dit cet après-midi, et je pense que c'est l'orientation qu'il faut prendre, nous-mêmes aussi, nous mettre plus, on va dire de façon encore plus forte, avec plus de communication au service des pays. On verra d'autres jeunes arriver et vouloir se former et vouloir passer le bac et revenir à la fac aussi. C'est possible de revenir à la fac. En tout cas, bel après-midi, belle soirée, et merci à vous d'avoir, pris le temps de rester jusqu'à la fin de la manifestation. Le CECAS organise, on va dire, cette nuit ou cet après-midi pour les bacheliers. On a coutume d'organiser aussi la nuit de l'excellence, et nous faisons aussi des journées de l'insertion. On accompagne la jeunesse partout où elle est, peu importe ses heures, ses malheurs ou ses bonheurs. Nous sommes là. Et ce qui est important à dire, vous avez raison, c'est que nous sommes là avec un petit cadeau, c'est symbolique, mais on permet aux enfants de faire la transition entre le lycéen et l'étudiant. Mais surtout, on dit aux enfants, si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à solliciter le CCAS. On sera là et on saura faire l'effort qu'il faut à un moment donné pour pouvoir permettre à cet enfant-là de ne pas louper son année ou de ne pas louper, ses années universitaires. Bien sûr, on le fera en fonction, de quotient familial. S'il y a une difficulté, et parfois il y en a, juste une anecdote, on a eu une fille qui nous avait été signalée, elle était dans sa dernière année d'études d'infirmière, et elle ne pouvait pas aller, elle plus de sous, plus rien pour y aller, et ses camarades l'avaient aidé pendant 6 mois. Elle allait abandonner, on nous a appelés, nous sommes venus au secours de cet enfant-là, elle a pu obtenir son diplôme, elle est infirmière depuis 3 ans, ça fait plaisir.